Tout d'abord, je remercie Info Plus, qui est un média aujourd'hui qui fait son bonhomme de chemin et que beaucoup de Mauritaniens regardent parce qu'on trouve que vraiment vous êtes très crédible et c'est d'ailleurs l'une des raisons que j'ai accepté votre invitation. Par rapport à la question de la migration et par rapport à la mission des Nations Unies en Mauritanie pour évaluer la question migratoire, la gestion de ce dossier, j'ai eu à le critiquer parce que d'abord j'ai eu à avoir accès au programme qui a été établi par les autorités mauritaniennes et à notre grande surprise, il y a la société civile mauritanienne qui, durant tout le programme, n'a pas été prévue dans le programme à rencontrer cette mission des Nations Unies. Cela montre clairement que l'État mauritanien continue à avoir des choses, les autorités mauritaniennes continuent à avoir des choses à cacher. La question migratoire aujourd'hui, il faut oser dire les choses telles qu'elles sont. Elle est gérée de façon unilatérale par le ministère de l'Intérieur qui en fait ce que bon lui semble. Nous dénonçons le traitement des subsahariens qui sont établis dans notre pays, qui sont victimes des rafles et qui ont même tendance à être des rafles xénophobes, il faut le dire très clairement. Et ça détruit l'image de la Mauritanie au niveau des pays africains. Il y a des Mauritaniens au Congo, il y a des Mauritaniens en Côte d'Ivoire, il y a des Mauritaniens au Ghana, il y a des Mauritaniens au Sénégal. Et il faut que les Sénégalais, les pays africains frères, comprennent que la responsabilité de malmener ou de mal respecter le droit de leurs citoyens sur notre territoire n'est pas quelque chose qui est soutenu par la population mauritanienne. Et pour qu'il n'y ait pas le retour, en tout cas, de l'ascenseur vers nos frères mauritaniens qui se trouvent dans ces pays africains-là. Aujourd'hui, la question de la migration, la Mauritanie est en train de jouer aux gendarmes pour l'Espagne et pour l'Union européenne. Alors que la Mauritanie doit continuer à être un pays souverain qui respecte le droit et qui respecte la dignité humaine. Aujourd'hui, je peux le dire sans sourciller, j'ai eu à intervenir pour des négro-mauritaniens qui ont été raflés et arrêtés au niveau du service de l'immigration. Je suis parti moi-même là-bas pour les libérer parce qu'ils sont victimes de l'état civil. C'est des Mauritaniens qui n'ont pas de papier parce qu'ils ont été victimes de l'enrôlement discriminatoire qui aujourd'hui pose un véritable problème. Donc, si vous raflez n'importe qui et n'importe comment, finalement, même des Mauritaniens sont raflés et ça ne fait qu'engendrer de la haine entre Mauritaniens et ça, ce n'est pas acceptable. Je pense qu'il faut se départir du côté sentimental et regarder le côté rationnel sur la crise de la migration qui est une réalité. Oui, nous devons sécuriser notre pays. Oui, je soutiens tout acte posé par les autorités en respectant le droit et la dignité humaine pour sécuriser notre pays. Nous, on n'est pas contre la sécurité de notre pays, mais nous sommes contre l'utilisation de nos frères africains qui vivent sur notre territoire de manière non respectueuse, qui peut demain se retourner contre les enfants mauritaniens établis dans ces pays africains. En fait, moi, je pense qu'il y a le côté sécuritaire qui a été utilisé par les autorités mauritaniennes, mais il y a le volet de la dignité humaine et le volet humanitaire qui n'est pas pris en considération. On a vu ici des étrangers mauritaniens qui ont été raflés, qui ont payé des sommes pour être libérés le lendemain. Et le surlendemain, ils se font encore reprendre et on leur demande de payer. Ça, c'est une réalité. Comme on dit en Hassania. C'est des choses qui sont réelles. On doit les diagnostiquer et tout homme détenu qui ne respecte pas, en tout cas, la dignité humaine et le droit de ces personnes établies dans notre pays doit en payer les conséquences. On ne peut pas, au nom de la sécurité, au nom de la protection de notre pays, bafouer les droits les plus élémentaires des droits des migrants. Tout migrant établi dans un pays doit être protégé et respecté. Et s'il ne remplit pas les conditions, même si on doit le refouler avec respect et avec considération. La Mauritanie, par toutes les preuves et par tous les actes que le pouvoir pose, elle vit réellement un problème de liberté d'expression, liberté de manifester, liberté de dénoncer. Moi, je ne peux pas comprendre que dans un pays normal, des gens comme Ali Bakar, comme Ablaïba, comme Hamel Minsek, c'est des gens qu'il faut respecter. Pourquoi? Parce qu'ils sont là pour dénoncer ce qui ne va pas. Mais qu'est-ce qu'Ali Bakar a fait? Ali Bakar a dénoncé
ce qui se passe dans nos eaux de manière illégale, la destruction de notre richesse halieutique. Au lieu d'être primé et remercié, on l'a mis en prison. Ablaye Ban a dénoncé la situation des migrants en Mauritanie. Il a dénoncé le comportement irresponsable du ministère de l'Intérieur vis-à-vis des migrants. Il est en prison. Mohamed Lamine Seck, qu'est-ce qu'il a fait? Mohamed Lamine Seck n'a absolument rien fait. Mohamed Lamine Seck est venu voir Mintou Mohamed Khouna, qui est victime d'une expulsion, et il a fait ce qu'on appelle, ce que le droit appelle, assister une personne en danger. Normalement, si Mohamed Lamine Seck vient en tant que citoyen, il trouve cette dame victime, il ne l'assiste pas, il devrait être arrêté pour ne pas l'avoir assisté. Pour ne pas avoir assisté personne en danger, vous devez. Mais malheureusement, en Mauritanie, quand une voiture tape quelqu'un, vous ne pouvez pas l'assister. Vous devez attendre jusqu'à l'arrivée du procureur et souvent le procureur peut rester chez lui ou dans son bureau jusqu'à 6 heures ou 7 heures de temps après, jusqu'à même que l'individu décède. Alors que les gens sont là, mais personne n'ose toucher. Et ça, normalement, c'est puni par la loi parce que c'est une non-assistance en personne en danger. Alors que Mohamed Lamine Seck, il a assisté une dame qui est victime d'injustice. Il est venu de manière spontanée, de manière humaine. Il est venu protéger cette femme-là parce que ses affaires ont été jetées dehors. Il est venu les ramasser. Il a cassé le cadenas qui était mis sur la porte, mais il ne savait pas qui a mis le cadenas. Donc, il a aidé cette dame-là à remballer ses affaires, ne pas perdre son bien. Aujourd'hui, la dame a été libérée. Mohamed Lamine Seck qui a aidé cette femme-là, il se retrouve en prison. Mais c'est absurde. Ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, nous avons un ministre de l'Intérieur qui agit dans l'impunité la plus totale et il doit être dénoncé. Et je serai là pour le dénoncer. Ça, je le dis à qui veut l'entendre. Si le ministère de l'Intérieur continue à marginaliser, à arrêter et à vouloir museler les voix qui s'élèvent contre les injustices, contre les discriminations, contre le racisme d'État mis en place par les autorités. Et encore une fois, je voudrais dire à certaines communautés de notre pays, quand nous dénonçons le racisme d'État mauritanien, on ne parle pas d'une communauté. On parle d'un État qui ne respecte pas le droit des Mauritaniens et qui n'applique pas la justice et l'équité entre les Mauritaniens. On ne parle pas de communauté, on parle de l'État mauritanien, on parle du pouvoir mauritanien. Et défendre le pouvoir mauritanien, c'est défendre l'injustice et l'inégalité. Ça, on le dit à Nouakchott. Quand on sera en France, on sera en Chine, on sera au Sénégal, on sera au Mali ou au Maroc, on va défendre la même vision que nous défendons dans notre propre pays. Aujourd'hui, la réalité, elle est très claire. Il ne faut pas que les gens se voient la face. Si vous voulez que le Parlement fonctionne, il faut mettre les bonnes personnes à la bonne place. Aujourd'hui, le Parlement mauritanien, c'est une boîte d'enregistrement pour les projets de loi proposés par le gouvernement. Tout ce qui aide le gouvernement, que le gouvernement veut, c'est ce que la majorité mécanique au niveau du Parlement fait. Et nous avons même le président du Parlement qui fait une gestion unilatérale de l'Assemblée nationale. Il envoie qui il veut à en mission. Et ceux qui critiquent ce qui se passe dans le pays et au sein de l'Assemblée, on essaie de les mettre sur la touche. Et ce sont des gens comme nous. Mais cela, ça nous renforce dans la lutte que nous menons. Ça nous renforce dans notre plaidoyer que nous faisons. Aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est très simple. Qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons un État de droit. Nous voulons un État où tous les Mauritaniens seront traités sur le même pied d'égalité. Aujourd'hui, cela n'est pas la réalité. La réalité aujourd'hui, vous l'avez vu hier au ministère de l'Éducation nationale, des directeurs et des directrices ont été limogés, mais le patron de ces gens-là, quand il était là au moment des faits, il a été éloigné de la Mauritanie, on l'a nommé ambassadeur en Arabie Saoudite, alors qu'il devrait être rappelé et lui aussi limogé parce qu'il était le principal responsable quand les tables bas ont été commandées, l'argent a été détourné et que jamais les tables ne sont arrivées. Mais la réalité aujourd'hui du pouvoir mauritanien, c'est qu'il sacrifie les plus faibles, les agneaux, et il protège les plus forts. Un État ne peut pas fonctionner comme ça. Un État ne peut pas fonctionner sur la base tribale, sur la base régionaliste. Un État doit fonctionner sur la base du droit et rien que le droit. Un État normal, il doit appliquer les lois sur l'ensemble de ses citoyens. Que le vendeur dans une boutique, que le directeur, que le ministre, que le colonel, que le général soient tous au même pied d'égalité et traités par la loi. Telle n'est pas la réalité dans notre pays. Au moment où je parle, il y a encore des Mauritaniens qui ne sont pas enrôlés, qui n'ont pas de papier. Est-ce que vous trouvez normal que dans un État normal, que des citoyens mauritaniens restent sans papier,
d'état civil, pas de carte d'identité, pas de passeport, pas d'acte de naissance. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a une politique discriminatoire qui a été installée par le ministère de l'Intérieur pour empêcher des Mauritaniens d'avoir accès à leur état civil, alors que cela est garanti par la Constitution de la République islamique de Mauritanie. Je pense que j'ai été parmi les premiers à avoir écrit sur ma page Facebook que l'octroi des 7 ou 5 partis politiques par le ministère de l'Intérieur était une discrimination flagrante. On ne peut pas. Ça, il faut que les gens soient honnêtes dans leur démarche. Il y a des partis qui ont déposé, des partis de toute la Mauritanie, des négro-mauritaniens, de nos frères morts, qui ont déposé, et subitement, on sort 5 partis qui sont reconnus officiellement, et tous sont issus de la même communauté, alors qu'il y a d'autres qui ne sont pas de la communauté autorisée, qui ont déposé et qui ont rempli toutes les conditions, qui ont même le récit de dépôt et qui ont renseigné la plateforme numérique et qui aujourd'hui restent coincés parce qu'on ne les a pas fait monter dans le parrainage. Ça, moi, je connais 2 partis. Et aujourd'hui, je peux les citer. Je vous donne l'exclusivité de citer ces 2 partis. Il y a le parti Parrain V, dirigé par Ba Mamadou, le doyen Ba. Il y a le parti dirigé par un certain Djombar Ndiaye, du parti USD, Union pour la souveraineté et le développement. C'est des jeunes Mauritaniens qui ont représenté les 15 régions de la Mauritanie, qui ont respecté toutes les procédures, qui ont déposé, ils ont obtenu le reçu de dépôt physique du document et ils ont renseigné toute la plateforme du ministère de l'Intérieur et ils ont été bloqués. Alors qu'il n'y a aucune raison de les bloquer. Ils ont eu l'autorisation du préfet, ils ont tenu leur assemblée générale, ils ont rempli les conditions des 150 membres, ils ont tout déposé. Et à la dernière minute, on les a bloqués pour leur dire, pour le moment, il y a un problème technique, vous n'êtes pas encore sur la plateforme. Mais vous trouvez que ça c'est normal? Ce n'est pas normal de ne pas en parler. En parler, ce n'est pas être raciste. En parler, dénoncer des actes racistes posés par un État, ce n'est pas être raciste. Ce n'est pas orienté vers une communauté. Mais est-ce que vous pensez normal? Est-ce que les Mauritaniens pensent normal que quand des enfants de la nation mauritanienne arrivent par le biais de la loi des partis, déposent pour la reconnaissance de leur parti, on reconnaît les partis qui arrangent et ceux qui dérangent, on ne les reconnaît pas. Ou ceux qui ne les arrangent pas, on ne les reconnaît pas. Ça, se taire sur ça, c'est être malhonnête. Et aujourd'hui, je vous le dis ici, il y a ces 2 partis qui ont rempli toutes les conditions et qui restent encore toujours pas mis en ligne sur la plateforme de parrainage. Et ce n'est pas normal. Je ne suis pas lié à ces gens-là. Je ne suis pas avec eux dans leur projet politique. Que ça soit très clair. Moi, j'appartiens à un parti politique par lequel j'ai été élu qui s'appelle le FRUD. Mais ne pas défendre la réalité, c'est être quand même malhonnête soi-même. Et moi, le minimum possible que je veux rester dans ma vie, je préfère rester droit dans mes bottes et honnête dans la ligne politique que je défends. C'est une ligne inclusive, une ligne de justice, une ligne d'égalité et une ligne d'équité entre tous les Mauritaniens. Ça, ce n'est pas trop demandé. Vous savez, il y a la loi sur les partis politiques. Cette loi, la nouvelle loi qui est arrivée, avant il y avait une autre loi, la nouvelle loi qui est arrivée, que nous, voilà, que nous avons boycotté, nous n'avons pas voté, même si elle a été discutée à l'Assemblée. En tout cas, moi, j'ai voté contre et je suis sorti. Cette loi-là, c'est vraiment le grand n'importe quoi. Pourquoi? Mais une loi, quand tout le monde remplit les conditions, on doit autoriser tout le monde en même temps. Tous les partis qui ont déposé, qui ont respecté la loi, on doit les autoriser. Mais on autorise certains, on n'autorise pas d'autres. Je ne peux pas comprendre que ça veut dire quoi? Ça veut dire que même la loi est utilisée pour discriminer d'autres gens. Alors que la loi, elle doit être utilisée pour garantir l'équilibre entre les Mauritaniens. Et donc, l'esprit de la pluralité en Mauritanie, il n'existe pas. La réalité, c'est quoi? C'est que tous ceux qui font le jeu du ministre de l'Intérieur, le jeu du pouvoir en place, ils sont les bienvenus. Et ceux qui critiquent et qui osent avoir des voix contraires à ce qui se fait, parce que ça se fait dans l'illégalité, ces gens-là, ils sont sanctionnés, ils sont diabolisés. On organise des campagnes avec des profils verrouillés sur Internet. Et tout ça, c'est le travail du ministère de l'Intérieur. Ça, c'est moi qui le dis et je l'assume. Ils font des campagnes contre vous. Ils essaient de vous faire passer pour un raciste, pour quelqu'un qui n'aime pas les morts.
alors que telle n'est pas la réalité. Les morts, celui qui ne les aime pas, il n'aime pas la Mauritanie. Les morts, celui qui ne les soutient pas, il ne soutient pas la Mauritanie. Les morts, celui qui les indexe et ne veut pas d'eux, il ne veut pas de la Mauritanie. Comme celui qui dit que les Poulars ne sont pas mauritaniens, il n'aime pas la Mauritanie. Comme celui qui dira les Soninké et les Wolof ne sont pas mauritaniens, il n'est pas mauritanien lui. Parce que la Mauritanie, c'est avec toutes les entités, toutes les communautés de notre pays. La Mauritanie, ce n'est pas une partie contre une autre partie. Mais la Mauritanie, c'est celle que nous voulons, mais ce n'est pas celle que le pouvoir veut. Parce que le pouvoir, c'est lui qui a tribalisé la politique. C'est lui qui a ethnicisé les nominations dans la sphère du pouvoir. Le pouvoir, c'est lui qui empêche une partie des populations d'accéder à leurs droits d'enrôlement, à leurs droits de réunion, à leurs droits de sitting, à leurs droits de parti politique. C'est le pouvoir qui applique l'injustice, la discrimination et qui instaure un racisme d'État mis en place par le pouvoir mauritanien. Je l'ai dit, ça fâche, je continue à le dire, tant pis, que ça fâche ou pas, c'est quelque chose que j'assume, que je dirai toujours, tant que la Mauritanie n'est pas sur les rails de la justice, de l'équité, de l'égalité entre tous les Mauritaniens, on sera là pour critiquer le pouvoir.